Amen. Amen. Gloire à Dieu. On continue notre petite étude sur une série, c'est une mini-série de quelques messages, mais c'est important qu'on passe à travers de ces idées-là parce que là-dedans, on sort des versets qui sont la base de la foi chrétienne. Au niveau de la mort, de la résurrection et de la vie après la mort. On a commencé à avoir des choses là-dessus. Puis ce qu'on a retenu le plus, c'est l'état de perdition que l'ensemble de l'humanité, on était là-dedans nous autres aussi. On était tous morts spirituellement, séparés de toutes les promesses de Dieu, sans Dieu dans le monde, sans espérance. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Aujourd'hui, le sujet qu'on va voir, c'est un peu la réponse de Dieu face à ce problème-là. Le titre du message, c'est la résurrection de Jésus et sa victoire sur la mort. Ça nous donne à nous, puis à l'ensemble de l'humanité, l'ouverture de l'espoir, d'une espérance de la résurrection pour tous. À cause de la victoire de Jésus, à cause de sa résurrection, à cause de sa victoire sur la mort, ça nous donne à nous l'espoir, l'espérance, qu'on puisse espérer qu'on ressuscite. Alléluia. Parce que le but que ce qu'on a à régler comme problème, c'était trop grave pour que nous, on puisse le régler. On en a parlé un peu les dernières fois, mais on va le voir encore un petit peu aujourd'hui, on va effleurer cette idée-là. Nous avons vu que tout le monde naît dans le monde, mort spirituellement, et que tous sont destinés à la mort physique et à la mort éternelle. Ça, c'est un problème grave que l'ensemble de l'humanité est pogné avec cela. Puis, par nous-mêmes, il n'avait pas de solution. Comment fait-on pour s'en sortir? C'est la bonne question. Puis, il faut la demander à Dieu, afin que Dieu nous révèle comment est-ce qu'on fait pour sortir de notre mort spirituelle, de la mort physique, puis même de la mort éternelle. Y a-t-il une solution? Puis, il faut le savoir. Oui. Qui peut nous délivrer de la mort? Jésus. Parce que c'était ça qui était le point, être délivré de la mort. La solution ne vient pas de nous. Dans Ecclésiaste, le verset 8, chapitre 8, verset 8, « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. » Ça veut dire, c'est pas nous autres qui décident le jour ou le moment où on va mourir. On ne peut pas nous empêcher d'expirer. On va tous faire face à la mort physique. Puis, même si le gars il aura une bonne volonté, puis il fait de la méditation tous les jours, puis même s'il se concentrerait, puis même s'il invoquerait tous ces faux dieux, il n'y a rien à faire. On n'est pas maître de notre souffle, puis un jour, on va expirer. Je continue l'idée. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. On est sans force, sans puissance, sans capacité de pouvoir changer quoi que ce soit. On continue. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Il n'y a pas moyen par nous-mêmes de s'en sortir, puis la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Il n'y a rien à faire de la part des pécheurs que d'être capturés comme des genres de filets, puis on est emporté sans qu'on puisse résister. La mort va nous atteindre, puis par nous-mêmes, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Cependant, ce qu'il faut se réjouir, c'est que dans l'histoire de la vie, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, il a soufflé quelques paroles prophétiques à travers des prophètes de l'Ancien Testament pour donner une espérance de la résurrection dans ce monde perdu. Ça prenait une intervention divine qui vienne régler ce problème-là. Puis Dieu, il a commencé tranquillement dans l'Ancien Testament, à souffler des réponses. C'est un message prophétique. Il voulait donner de l'espoir dans ce monde. Il voulait amener les gens
à espérer, à pouvoir espérer qu'il se passe quelque chose pour qu'on soit sorti de cette emprise-là qu'est la mort. Bien que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas beaucoup de passages qui parlent de la résurrection, il y en a juste quelques-uns, quelques-uns, quand tu peux les nommer quasiment sur une main, le nombre de passages qui parlent de la résurrection. Dans l'Ancien Testament, c'était comme voilé, cette idée-là, sauf à ceux qui espéraient, comme Abraham, qui espéraient en une cité meilleure, dans un endroit où ce que Dieu était l'architecte, où ce que Dieu pourrait l'emmener. Mais dans l'ensemble de l'humanité, ils sont ignorants, mais Dieu a quand même parlé par les prophètes, puis tous ceux qui cherchaient à connaître la volonté de Dieu en scrutant les Écritures pouvaient arriver sur des passages précis qui parlent qu'il y a une possibilité de ressusciter. Dieu a mis ça comme lueur. Premièrement, il a mis en nous la pensée de l'éternité. Ça, on en a parlé un peu dans l'étude, dans quelques messages. Il a mis dans tous les hommes la pensée d'éternité, bien que l'homme ne peut pas saisir tout le plan de Dieu, la pensée qu'il y aurait peut-être quelque chose après la mort. C'est dans l'humain. On y a toute pensé, si moi, en tout cas, j'y ai pensé avant d'être chrétien. Y a-tu quelque chose après? Ça finit-tu là? J'avais de la misère à admettre que ça finisse là. J'espérais qu'il y ait quelque chose après. Puis je pense que la plupart des humains, ils ont cette petite pensée-là qui leur vient. Puis ça nous dit que c'est Dieu qui a mis ça là. Mais dans ses promesses, annoncées par le Saint-Esprit, Dieu a parlé dans l'Ancien Testament, puis il a donné des versets comme pour mettre une lueur qui aurait une possibilité de ressusciter. Ça, on voit ça dans Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 13 et 14. On l'a déjà vu une fois, mais on va le répéter. Ecclésiaste, à la fin de son livre, il nous dit « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Ça n'est un verset qui annonçait que Dieu t'a pour amener en jugement toutes nos œuvres. Quand il va faire cela? Il y a plein de monde qui sont morts, ils n'ont jamais été punis pour leurs crimes, ils n'ont jamais été jugés. On voit les méchants prospérer, ils fraudent ici et là, puis ils abusent du système, puis il n'y a pas de justice qui les atteint, parce qu'ils sont, à cause de leurs argent, souvent au-dessus de la justice, puis ils achètent les juges, ils achètent les avocats, ils réussissent à s'en sortir. Puis sur la terre, on n'a pas vu la justice de Dieu les atteindre. Mais quand Dieu dit dans sa parole, Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Ça sous-entend que Dieu, un jour, va révéler les œuvres de tout le monde. C'est ça que Jésus a dit aussi. Il dit, je le dis à vous qui êtes mes amis. Tout ce que vous aurez dit dans votre chambre, ça va être prêché sur les toits. Il n'y a pas de secret qui ne doivent être connus. Tout va être connu. Tout ce qu'on a dit à notre femme en chuchotant, que ce soit des jokes plates, que ce soit des secrets intimes, tout va être révélé au grand jour. Mais quand ça va arriver? Ça ne s'est pas arrivé encore dans ce monde. Puis il y a des milliards de personnes qui sont au monde depuis le début, puis on n'a jamais vu le jugement de personne à ce niveau-là. Mais ça sous-entendait qu'il y aura un jour une résurrection, puis que les gens vont être jugés selon leurs œuvres. Mais il y en a encore un plus éclatant, un passage, là, c'est dans Daniel, qui nous parle clairement de gens sauvés, qui dorment dans la poussière de la terre, qui vont se réveiller pour vivre éternellement, puis il y en a d'autres qui vont se réveiller pour l'opprobre et la honte éternelle. Ça, on voit ça dans Daniel au chapitre 12, les versets 1 à 4. On va aller lire ce passage-là. C'est un passage prophétique qui annonce l'avenir d'un combat difficile qu'il va y avoir sur cette terre.
Ça nous parle dans ce passage-là d'une tribulation incroyable. Tu sais, des fois, on entend parler dans Matthieu, une grande tribulation. Puis là, mais dans ce passage-là, dans Daniel, il parle aussi d'une tribulation juste à la fin, quand il va y avoir une grande guerre dans le monde spirituel puis dans le monde physique. Puis dans Daniel 12, 1 à 4, ça nous dit « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse. » Ça va être une grande détresse, telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Ça, c'est une détresse comme qu'il n'y en a jamais eu. C'est dans les mêmes paroles presque que ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, puis dans Luc 21, puis dans Marc au chapitre 13. Une grande détresse, puis il va s'élever un combattant pour combattre pour le peuple de Dieu. Ça, c'est Michaël, le chef. C'est l'archange Michaël. En ce temps-là, écoutez bien, en ce temps-là, quand il va se lever pour le grand combat, en ce temps-là, vers la fin du combat, après le combat, parce que dans ce temps-là, parce qu'on y va en déduisant les idées d'après les autres versets, en ce temps-là, ceux de ton peuple, en parlant du peuple, du véritable Israël de Dieu, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. J'en ai parlé d'un livre qui est écrit, c'est le livre de vie. Ça nous dit que dans ce temps-là, quand ça va arriver, ce grand combat-là, cette grande détresse qu'il n'y en a jamais eu de pareil depuis la fondation du monde, il va se lever Michaël qui va venir combattre pour le peuple de Dieu. Puis ça dit, dans ce temps-là, tous ceux qui sont de ton peuple, qui sont trouvés inscrits dans le livre, seront sauvés. Là, ça nous parle de gens sauvés. Puis là, il dit plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, ça c'est les morts enterrés, se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents, là, il nous parle d'une suite à ce réveil-là. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Puis ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Là, ça nous parle d'un état glorieux des êtres ressuscités. Il dit, toi, Daniel, tiens secret de ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, puis la connaissance augmentera. Ce qu'on remarque dans ce livre-là, ça nous parle de la fin des temps, où ce que le livre va être ouvert, où ce que la connaissance va augmenter. C'est quand, ça? C'est depuis que Jésus est venu que la fin des temps a commencé. Jésus est venu pour ôter le voile qui était sur les prophéties de l'Ancien Testament. Ses enseignements, puis l'enseignement des apôtres ont ramené des versets qui étaient écrits là-dedans pour nous les expliquer, pour mettre ça plus clair. Puis là, la connaissance a commencé à l'augmenter. Aujourd'hui, on peut affirmer que ce jour-là s'en vient assez rapidement. On est rendu presque à la fin de la fin des temps. Parce que la fin des temps a commencé à Jésus. Les derniers temps ont commencé à Jésus quand il est venu. Puis là, on est dans la période de grâce jusqu'au moment où Jésus va revenir. Puis ça alors sera la fin. Il va venir pour ressusciter les gens qui sont dans la poussière de la terre. Il va les ressusciter, puis en même temps, dans d'autres passages, ça nous dit qu'il va venir nous chercher, qu'on se retrouve avec lui sur une nuée. Puis c'est là qu'il rentre en jugement avec les nations de ce monde, puis il va avoir des choses, ça va être dans une période terrible sur la terre. Mais ce qu'on doit comprendre dans ce verset-là, ce que je veux peser, c'est que dans l'Ancien Testament, ça prédisait la résurrection des morts, la vie éternelle pour certains, puis pour d'autres, ça va être la honte, puis l'opprobre éternel, d'être rejetés loin de la face du Seigneur, puis de la gloire de sa force. Puis ceux qui vont vivre la vie éternelle, ça nous dit, les uns vont briller comme le ciel, puis il y en a d'autres qui vont briller comme des étoiles, à toujours et à perpétuité.
Ça va être extraordinaire. La résurrection des morts, annoncée dans l'Ancien Testament. C'est ça que je veux en emmener. Dieu, le Saint-Esprit, a parlé à Daniel, le prophète Daniel. Il a donné les paroles annonçant les choses à venir qui ont rapport à quelque chose qui s'en vient bientôt. On va voir le retour de Jésus probablement. On est rendu tellement proche qu'on est à la veille de le voir revenir. Si on n'est plus là, tant pis, il va y en avoir d'autres qui vont être là, mais nous autres, on travaille pour le moment où on est à annoncer qu'il revient bientôt, puis qu'on a à se préparer, puis on parle aux gens de notre époque. Repentez-vous, croyez en Jésus, parce qu'il revient bientôt, puis sa rétribution, son salaire, va être avec lui, pour donner à chacun selon ses œuvres. La vie éternelle à ceux qui ont mis sa foi en lui, puis qui l'ont suivi, puis la honte et l'opprobre éternel pour ceux qui l'ont rejeté. Qui sont ces sauvés? Dans ce texte-là, ça dit, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. C'est qui ça, ces sauvés-là? Qui sont inscrits dans le livre? C'est ceux qui ont accepté Jésus. Jésus l'a dit à ses apôtres. Il a dit, réjouissez-vous pas que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. C'est quand tu es un enfant de Dieu, tu as accepté Jésus, ton nom, il est écrit. Tu peux avoir l'assurance, la confiance que tu es sauvé. Puis ça le dit. C'est ceux qui ont le nom décrit qui sont sauvés, puis qui vont ressusciter, puis qui vont être glorieux pour l'éternité. Et par qui et comment sont-ils devenus sauvés? Ça prenait une intervention divine, parce qu'on était perdus. On était mort spirituellement, destiné à mourir physiquement et à la mort éternelle, la seconde mort. On était destiné à cela. Il fallait être sauvé absolument, puis c'était impossible pour nous de nous sauver nous-mêmes. Il fallait qu'il y ait une intervention d'ailleurs. Puis là, Dieu dit, il y a du monde qui vont être sauvés. Alléluia. Ouais. Ça prenait quelqu'un qui paye notre dette envers Dieu. Parce que si moi j'ai une accumulation de péchés, de ma liste de péchés, comme je l'ai déjà dit, tu peux la dérouler, puis être plus longue que jusqu'à aller au bord de la rue. Mettez-la à plusieurs coins de rue sur la liste de tous les péchés que j'ai faits dans ma vie. C'est des offenses à Dieu. Un péché, là, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire un péché, c'est une transgression à ce que Dieu a dit. Si Dieu dit telle affaire, puis moi je fais le contraire, j'ai commis un péché, ça a l'idée de dire manquer le but. Parce que le but, c'est que j'obéisse à Dieu. Chaque fois que j'ai transgressé la parole de Dieu, j'ai désobéi, donc j'ai péché. Ça, mes péchés, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'entrer dans la présence de Dieu. On a toute une liste de péchés. La Bible a dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et pour qu'on puisse être sauvé, ça prenait quelqu'un qui paye notre dette envers Dieu. Parce que Dieu, autant que Dieu est amour, Dieu il est bon, mais Dieu est juste. C'est pas un injuste, Dieu, il est juste. Puis il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu, il est tellement juste qu'il ne peut pas donner de chance à personne. C'est la même règle pour tout le monde. Puis on a tous fait des péchés, à cause d'Adam et Ève, on avait cette nature-là. On est en Adam, mort, physique, spirituellement, mort, destiné à la mort éternelle. Puis il fallait que Dieu fasse de quoi? Pour régler la justice de Dieu. Pour que ça soit juste pour Dieu, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui meure à cause des péchés qu'on a faits. Le premier qui meurt pour les péchés qu'on a à faire, c'est nous-mêmes. C'est l'âme qui pêche et celle qui mourra. On était tous destinés à la mort physique et spirituelle et éternelle à cause de nos péchés, à cause du péché en général. Puis là, dans la justice de Dieu, il fallait quelqu'un qui paye à notre place, mais ça prenait un innocent pour payer à la place des coupables. Pour qu'il puisse
prendre sur lui notre peine. La peine, c'est comme notre jugement. Le jugement de Dieu sur le péché, c'est la mort. Fait que lui, il a accepté Jésus. Il a vécu une vie sans péché. Puis là, il a pu prendre notre place, puis prendre sur lui nos péchés, puis mourir et payer la mort pour nous. Cela prenait quelqu'un qui paye notre dette envers Dieu pour accomplir la justice de Dieu afin de nous épargner de la mort. Ça prenait un innocent qui paye pour des coupables. Puis ça prenait aussi quelqu'un qui nous rachète de la main du propriétaire des âmes perdues. C'est qui le propriétaire des âmes perdues? C'est le diable. Ça prenait quelqu'un qui nous rachète, qui paye, ou dans l'idée qu'il détruise, qui anéantisse ses armes, puis qui remporte la victoire sur le diable pour qu'on puisse sortir de ses griffes, puis de ses liens, puis de ses chaînes, puis de la mort dans laquelle il nous tenait. Ça prenait quelqu'un qui travaille ces deux plans. Face à Dieu, accomplir la justice, puis face au diable, remporter le combat contre le diable, ce qu'il a fait pour pouvoir nous permettre d'être rachetés. Ça prenait quelqu'un qui vient d'ailleurs, parce qu'on était tous, par défaut, des gens qui s'en allaient dans le même endroit. Dieu nous a dit dans sa parole, dans Osée 13, 14, qui est encore un verset soufflé par le Saint-Esprit, par le prophète, à travers le prophète Osée, Dieu il parle et il dit « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. » Dieu qui dit ça, un message subtil, un petit verset à travers d'autres idées, puis dans ce verset-là, Dieu se propose lui-même, je dirais plus, Dieu il a annoncé, il a proclamé tout haut ce qui était pour faire, pour racheter ceux qui descendaient vers la fosse, vers le séjour des morts, ceux qui étaient pris et captifs dans la mort. Il dit, je vais vous le répéter, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, puis je les délivrerai de la mort. Wow! Ça prend quelqu'un de puissant pour accomplir ça, puis il y a juste Dieu lui seul. C'est pour ça que Jésus a dit, et qui peut être sauvé? Aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu, Amen. À cause de sa grandeur, de sa puissance, puis il voyait tout le plan d'avance, puis il avait déjà préparé. Je vais descendre, puis je vais venir l'accomplir, puis Jésus est arrivé. Dieu lui-même fait homme, il venait accomplir ce que ça coûtait, le sacrifice que ça prenait pour qu'on puisse être racheté du séjour des morts, puis délivré de la mort. Il y avait juste lui qui pouvait le faire. Pour accomplir la justice de Dieu et afin de nous racheter, ça prenait que quelqu'un subisse la mort à notre place. Ça, c'est Jésus qui l'a fait. Toute la gloire, tous les mérites de l'œuvre du salut n'est que grâce à Jésus. Toute la gloire revient à Jésus. On n'a rien à voir pour notre salut. Ça nous aurait été impossible de pouvoir se sauver. Puis il fallait que Jésus vienne. Puis s'il y a quelqu'un qui rentre au ciel un jour, c'est à cause de Jésus. Il va y en avoir des milliards. Amen. Il va y en avoir des millions, des centaines de millions de sauvés depuis le début de la création. Des gens qui ont passé par Jésus et qui vont dire on n'a aucun mérite d'être rendus ici. Gloire à ton nom, Seigneur. Toute la gloire va revenir au Seigneur. Amen. Amen. Dieu nous avait annoncé qu'il y aurait quelqu'un qui mourrait, mais sans que son âme reste captif lui-même dans le séjour des morts. Et sans que son corps ne se décompose aussi. Puis ça, c'était annoncé d'avance dans l'Ancien Testament, que Dieu, il enverrait quelqu'un, puis ce quelqu'un-là ne serait pas retenu dans le séjour des morts. C'est quelqu'un qui mourrait, mais qui ne sera pas retenu,
puis que son corps n'aurait même pas eu le temps de se décomposer. Ça, c'est une prophétie biblique dans l'Ancien, dans le psaume 16, les versets 9 et 10. Ça nous parle dans ce verset-là, c'est comme si c'est Jésus qui nous parle dans ce verset-là. À travers de David, parce que c'est David qui a écrit ce psaume-là. Puis David est inspiré par le Saint-Esprit, c'est comme si Jésus a parlé à travers lui dans ce psaume-là. Puis il a dit, « Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livres pas mon âme au séjour des morts, puis tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Ça, c'est une prophétie pour annoncer la résurrection de Jésus. Pour annoncer qu'il y aura quelqu'un qui sera mort, mais qui ne sera pas retenu par le séjour des morts. C'est qu'il ira faire un petit tour. Ça a duré 3 jours. Il a fait un petit tour, puis il est ressorti de là, puis il ne pouvait pas être retenu par le séjour des morts. Puis son corps n'a pas vu la corruption. Il est ressuscité le 3e jour, puis son corps n'était pas pourri. Voyez-vous? C'est ça l'idée de la prophétie. Puis dans le Nouveau Testament, les apôtres ils ont tout de suite expliqué ce verset-là comme faisant mention de la résurrection de Jésus qui était prévue et annoncée. Dieu, là, c'est comme si ces versets-là étaient là dans l'Ancien Testament, mais si nous, on les comprend qu'ils sont là parce qu'on est après, il dit la connaissance augmentera à la fin. On comprend ce qui s'est passé dans ces prophéties-là parce qu'on voit l'histoire de Jésus, puis on voit les écrits, puis là, les révélations viennent plus facilement. Parce qu'on est dans les derniers temps, puis la connaissance, elle augmente. Dieu nous prépara tranquillement à croire qu'il enverra son Fils mourir dans le but de payer la dette de nos péchés, de nous racheter, puis en même temps, il ne sera pas retenu par la mort. Pourquoi vous pensez que Jésus ne pouvait pas être retenu par la mort? Parce qu'il était parfait. Parce qu'il était parfait. Il n'a pas fait aucun péché. À cause de cela, il pouvait pleinement ressusciter quand il le voulait. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais vu que Jésus n'a fait aucun péché, il ne pouvait pas être retenu par la mort. Exact. Fait que Dieu l'a ressuscité. C'était juste que Jésus meure pour prendre la mort des autres puis de la payer à notre place, notre mort. Il en est mort. Mais il ne pouvait pas être retenu par la mort. C'était juste pour Dieu de le ressusciter parce que Jésus n'avait fait aucun péché. C'est pour ça que Jésus a été ressuscité et que son corps n'a pas vu la corruption. Dans le Nouveau Testament, les apôtres ont expliqué ce verset-là comme faisant mention de la résurrection de Jésus qui était prévue et annoncée d'avance. Dans Acte 2, 31, ça nous dit ça. C'est de la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts puis que sa chair ne verrait pas la corruption. C'était prévu et annoncé. N'est-ce pas qu'on a un grand Dieu qui a le plan du salut parfaitement en contrôle, puis il a annoncé d'avance toutes ces choses-là, puis ça s'est accompli comme ça a été fait. Amen. Ça, juste pour vous dire comment est-ce que le diable, il ne voit pas l'avenir, puis il ne comprend pas le plan de Dieu, puis il voit les choses à mesure comme nous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que s'il aurait su que le plan du salut était de cette façon-là, il aurait laissé Jésus mourir de vieillesse. Il aurait laissé mourir de vieillesse, puis il n'aurait pas pu accomplir de mourir en prenant les péchés de tout le monde. Il l'aurait laissé aller, puis le plan ne s'aurait pas accompli. Lui, il se disait, je vais tuer Jésus, on va se débarrasser de lui, ça va être fait. Mais en faisant ça, c'est qu'il a fait avancer le plan de Dieu comme ça avait été annoncé d'avance. Dieu est tout-puissant. Il voit l'avenir comme qu'il voit le passé en même temps. Il voit toutes choses, il connaît toutes choses. Puis le diable, lui, il est limité. Il ne voit pas tout. Il savait que le Messie venait, mais il a préparé des pièges, mais Dieu voyait encore plus loin que ces pièges. Puis
il a fait que Joseph et Marie ont évité les pièges quand les mages sont venus, puis ça a dénoncé où ce qui était la position de Jésus quand il est né. Mais le roi Hérode a fait tuer les enfants, mais Dieu avait déjà fait que son père et sa mère, puis Jésus sont été partis ailleurs. Voyez-vous le plan, puis comment est-ce que le diable travaille pour essayer de tuer Jésus, puis ça ne marche pas. Dieu voit c'est comme si on joue aux échecs, puis il voit les coups d'avance. Puis il prépare déjà son plan, puis la victoire est déjà gagnée avant que la game commence. Amen. On a tout à gagner d'être avec Jésus. Ah oui. Puis ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que Jésus n'a pas été abandonné dans le séjour des morts. Il ne pouvait pas être retenu là comme l'ensemble de l'humanité qui s'en vont là. Il est sorti de là, mais ça nous dit qu'il est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison. Il est allé annoncer, proclamer sa victoire pour tous ceux qui l'attendaient et qui marchaient par la foi, lui dire que le salut était accompli. C'était ça l'idée que d'aller comme donner l'espérance même dans les morts qui sont là en attente du Messie, parce qu'ils attendaient le Messie dans ce temps-là. Puis il est venu, puis il a accompli ce qu'il avait à faire. Fait que tous ceux qui étaient dans la foi au Messie ont pu profiter de sa nouvelle victoire. Puis ça nous dit que Jésus, son corps n'a même pas commencé à pourrir. C'était au bout de combien de jours que Lazare était dans le tombeau? 4 jours. 4 jours. Fait que une journée ou deux de plus, Jésus a commencé à se décomposer lui avec. Fait que ça s'est fait comme Dieu l'a voulu, puis paf, paf, ça s'est fait rapidement, puis il ne s'est pas décomposé. Merci Seigneur. Les prophéties annonçaient que Jésus ne serait pas retenu ni par la mort, ni par le séjour des morts. Dans le psaume 30, le verset 3, c'est un autre verset qui nous parle encore prophétiquement. C'est comme si c'est Jésus encore qui parle dans le psaume 30. Jésus parle à son Père, il dit « Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. » Il proclamait sa résurrection dans ce verset-là. C'était comme si, on ne l'a pas vu ce jour-là que Jésus est ressuscité. Ils l'ont vu ressusciter, mais ils ne l'ont pas vu en train de ressusciter. Mais quand il est ressuscité, il a dit ça à son Père. Mais c'était dit à travers le prophète des milliers peut-être 1000 ans avant que Jésus vienne. C'est comme si Jésus a parlé à travers de David, qui a écrit le psaume 30, puis il a dit « Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, puis tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. » C'était comme prophétiser que Jésus aurait la victoire, qu'il ressusciterait d'entre les morts, puis qu'il proclamerait sa résurrection, qu'il est ressuscité, qu'il a revécu après d'être mort. C'est pour ça que quand tu étudies ça dans cette manière-là, ça contredit ce que la doctrine des musulmans, qui disent que Jésus n'est pas mort, puis c'est un autre qui avait pris sa place. Non, dans les prophéties, il fallait qu'il meure. Puis il fallait qu'il meure, puis il fallait qu'il ressuscite. Il fallait qu'il descende, mais qu'il n'a pas été retenu, puis il fallait qu'il descende dans le sens pour accomplir, nous, ce que nous devions, à cause de nos péchés, descendre nous-mêmes dans le jugement de la mort. Mais Jésus l'a fait, ce chemin-là, fait qu'on n'a pas besoin d'y aller dans le séjour des morts. Vous allez le voir un peu plus tard dans l'étude, où est-ce qu'on s'en va quand on est sauvé. Parce que ça parle de gens sauvés. Mais on ne le verra pas aujourd'hui. Oh. C'est pour ça que je vous encourage à être là dans les semaines futures. Comme Jésus croyait aux prophéties, Jésus, là, une chose que j'ai remarqué, Jésus, quand il était sur la croix, là, il a dit de sa bouche, « J'ai soif ». Il y a un petit mot qui est écrit à côté de cette phrase-là. C'est afin que l'Écriture soit accomplie que Jésus a dit « J'ai soif ».
En disant cela, c'est que Jésus était pleinement 100% conscient que ça avait été prophétisé à propos de lui, qui parle, qui ait soif, puis qu'on lui présente du vinaigre. C'était prophétisé dans l'Ancien Testament, dans un des psaumes, puis Jésus, c'est écrit, afin que l'Écriture soit accomplie, il a dit, j'ai soif. C'est là qu'un garde a pris du vinaigre, puis qu'il a donné. C'est là que Jésus a dit, tout est accompli, puis là, il a expiré. Ce que je vais en venir avec cette idée-là, c'est que Jésus connaissait les Écritures, connaissait les prophéties. Pourquoi? Il est Dieu. Puis toutes les inspirations de tout ce qu'il avait besoin de savoir, il avait tout dans son cœur, dans sa tête, dans son esprit, bien clair, tout ce qui devait se passer. Puis c'est un volontaire qui a accepté d'y aller. Puis il a voulu que les Écritures soient accomplies. C'est pour ça que je crois que Jésus le savait d'avance qu'il devait mourir et ressusciter. C'est pour ça que Jésus l'a annoncé. C'était écrit dans les écrits prophétiques, mais il fallait que tu aies l'Esprit de Dieu, inspiré par l'Esprit de Dieu, pour savoir que c'était annoncé qu'il y aurait quelqu'un puis qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts, puis qu'il fallait qu'il rachète les humains, puis il paye la mort pour tous. Tout ça, Jésus était pleinement 100% conscient de son appel, qu'il fallait qu'il aille payer de sa vie, puis de mourir à la place des autres, puis il fallait qu'il y aille, qu'il accepte de mourir, puis qu'il était pour ressusciter. C'est à cause qu'il le savait, puis qu'il voulait que les Écritures soient accomplies, qu'il a dit à ses disciples, dans Marc 9, 31, il enseignait ses disciples, puis il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Jésus savait, il savait que c'était annoncé dans les Écrits, puis il a annoncé ça à ses disciples avant que ça arrive pour que les disciples, ça nous dit là, dans les passages, on lit les autres passages, les disciples ne comprenaient pas vraiment ce que Jésus voulait dire par là. Mais ils s'en rappelaient. Ça nous dit qu'après sa résurrection, quand ils ont vu Jésus, ils ont catché. C'est pour ça qu'ils ont pu nous écrire ça, puis se rappeler que Jésus leur avait dit. Mais sur le coup, ils ne comprenaient pas. Pourquoi? Parce que l'aveuglement, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les écrits dans le Nouveau Testament, ça dit qu'il y a un voile qui a été mis sur l'Ancien Testament, puis sur les prophéties. Puis les Juifs, eux autres, là, ils ne voient pas toutes les vraies affaires. Puis il dit, le voile s'enlève quand tu viens à Jésus. C'est Jésus qui est venu pour ouvrir le voile, ouvrir les lumières pour qu'on comprenne les Écritures. Mais ce voile-là était là, fait que même ses disciples ne comprenaient pas tout ce que Jésus disait. Ils ont compris après que Jésus soit ressuscité. Ils ont l'Esprit Saint. Oui. Jésus leur a dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, puis il vous enseignera toutes choses, puis il vous rappellera ce que je vous ai dit. Fait que tout cela, si on comprend quelque chose aujourd'hui sur les paroles de Jésus, puis comprendre des idées là-dessus, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui nous les donne, parce qu'on ne comprendra rien nous autres non plus. L'esprit humain ne peut pas comprendre cela, mais c'est en étant inspiré par Dieu, puis c'est dans le plan de Dieu que ça se passe de même, qu'on reçoit les instructions. Jésus a dit à ses disciples, enseignez-leur. L'idée, c'est que ça se transmet, la connaissance de Dieu, les révélations de Dieu, l'inspiration de Dieu, ça se transmet. Tu as à transmettre ce que tu as reçu. Tu as compris des choses, parlez-en. Transmettez-les, c'est dans le plan de Dieu. Amen. Jésus a annoncé d'avance ce qui était pour mourir, que le 3e jour, après qu'il aurait été mis à mort, qu'il était pour ressusciter. Là, on voit que Jésus connaissait la parole de Dieu. Parce que s'il avait annoncé quelque chose qui n'était pas biblique, quelque chose qui n'aurait pas arrivé, ça aurait été un faux prophète. Parce que quand Jésus ouvrait la bouche, il n'ouvrait pas la bouche pour rien. Quand il disait quoi, c'est parce que c'est la vérité. Il disait même, en vérité, je vous le dis. Jésus n'était pas là pour nous conter des pipes, il était là pour nous dire les paroles de Dieu. Il était lui-même la parole de Dieu. Il était le Logos.
le Verbe, la parole. Puis dans l'Apocalypse, tu le vois, il chevauche sur un cheval, revenir avec ses armées. Ça dit son nom est la parole de Dieu. Amen. Jésus connaissait la parole, puis il voulait l'accomplir, puis il annonçait les choses de la parole, puis tout s'accomplissait comme ça avait été annoncé. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Après ça, il s'est présenté à ses disciples, vivant, il leur a apparu, puis il a donné pendant 40 jours plusieurs preuves qu'il était là. Il passait à travers les murs, il apparaissait dans la pièce, puis il leur parlait, il a mangé avec eux, il leur a montré, viens Thomas, mets ton doigt dans mon trou. Là, sur le coup, Thomas, il avait des doutes, puis tous les disciples avaient des doutes. Il n'y en avait pas un plus spirituel que les autres. Tout le monde avait des doutes. Tout le monde, c'est correct d'avoir des doutes. C'est de rester dans les doutes qui n'est pas correct. Quand tu as des preuves devant toi, chasse tes doutes. Tu as des preuves. Tu sais que Dieu est là, il a répondu à des prières, il t'a touché, il t'a parlé, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. On le sait qu'il est là. Il faut chasser nos doutes. Mais la nature humaine doute, mais notre nature spirituelle nous fortifie dans la foi. Dans 1 Corinthiens 15, les versets 3 à 8, ça nous parle justement, l'apôtre Paul nous explique, « Je vous enseigne avant tout, comme je l'avais aussi reçu, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Quand Jésus l'a fait, c'était pour accomplir les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures, c'était écrit qu'il ressusciterait, qu'il ne verrait pas la corruption. Donc, ça n'a pas duré longtemps, sa mort. C'était pas écrit qu'il durerait 3 jours dans la terre, mais c'était écrit qu'il restera pas plus long, pas assez longtemps pour qu'il pourrisse. Voyez-vous? Fait que c'était selon les Écritures. Puis après ça, il dit au verset 5, il est apparu à Céphas, puis aux 12, puis il est apparu à plus de 500 frères à la fois. 500 personnes dans une, je ne sais pas si c'est dans une salle ou dehors, 500 personnes qui étaient là, il est apparu à tout le monde en même temps, dont la plupart sont encore vivants lorsqu'ils ont écrit que l'apôtre Paul a écrit ces choses-là, et donc quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Il a apparu plusieurs fois aux apôtres. Et après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Comme si Paul il disait qu'il était à l'avorton. Lui aussi, il a vu Jésus ressuscité. Fait que des preuves qui étaient ressuscités, il y en avait à la tonne. Des témoins oculaires qui ont vu Jésus, et que là, ils ont jasé avec, ils ont mangé avec, ils ont eu des... Puis Jésus a fait d'autres miracles devant eux, après qu'il soit... il y en a un qui se rappelle d'un de ces miracles. Multiplication des pains. Non, après qu'il soit ressuscité. La pêche miraculeuse. Jésus est apparu sur le bord de la rive, les disciples étaient retournés à la pêche. Puis il dit, petits enfants, vous n'avez rien à manger. Puis là, Pierre, il a dit à Pierre, jette ton filet. Il a ramassé un filet rempli de 153 grands poissons. Il a eu de la misère à retirer ça. Puis Jésus les avait préparé de quoi manger sur le bord. Mais tout ça pour dire, des preuves, ils en ont eu toutes les sortes. Ils ont vu Jésus, il a dit, il est apparu dans la pièce. Puis il a mangé devant eux autres, etc. Pour montrer qu'il était là. Il dit quelques-uns, eux, des doutes, mais ça le dit aussi dans le texte. Il ne faut pas gêner, ça arrive, mais laissons-nous pas aller dans les doutes. Jésus est vraiment ressuscité. Puis, qu'est-ce que ça a donné que Jésus meurt? Nous ouvrir le ciel. Nous a ouvert le ciel. Ça nous a sauvés. Mais par sa mort, Jésus a détruit la mort. Vous allez voir des versets qui disent ça. Christ a été vainqueur sur la mort et il a détruit la puissance de la mort. Parce que la mort entraînait tous les hommes. Dans 2 Timothée 1,10, ça nous dit que Jésus a été manifesté maintenant et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort, puis a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Amen. Voyez-vous, Jésus a détruit la mort. Qui
comment est-ce que Jésus a détruit la mort? Mais c'est en ressuscitant d'entre les morts. Lui-même a été le premier à être ressuscité après qu'on ait vécu, mettons, il a vécu sa vie, il est mort, mais la mort ne pourra pas le retenir dans ses mains parce qu'il était sans péché. Ça dit que l'Esprit qui est en Jésus a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il a été le premier être à être ressuscité devant Dieu, puis il est monté à la droite de Dieu. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Amen. C'est que là, l'espérance d'avoir de quoi après la mort, ce qu'on parlait au début, dans l'Ancien, il n'y a pas une grosse espérance. Quelques passages qui nous parlaient de la mort, puis qu'il y aurait une résurrection, puis un jugement, puis qu'il y en a qui ressusciteraient de la poussière de la terre, tout ça. Quelques passages dans l'Ancien qui parlaient de cela. Mais Jésus a mis ça en évidence. Il en a donné des preuves qu'il y avait une résurrection. Il a apparu à plus de 500 personnes pour lui montrer qu'il était là, puis qu'il y avait une vie après la mort, puis qu'il y a une immortalité, il y a une vie sans fin. L'accomplissement de quelques prophéties de l'Ancien, c'est fait. Puis là, Jésus l'a montré à tout le monde ouvertement, puis les disciples étaient les témoins de ces choses. Jésus, par sa mort, il a rendu à néant celui qui avait la puissance de la mort. C'était qui avait la puissance de la mort? Le diable. C'est à cause du diable que tout le monde s'en allait dans le séjour des morts. Quand le diable il a compté de mentir à Ève, il a dit « Tu mourras pas, mais tu vas devenir comme un Dieu. » Puis tu vas... Bon, tu as tout démentré. Puis, eux autres sont morts spirituellement, mais la Bible elle nous dit que le monde entier est devenu comme sous le contrôle du malin. C'est lui qui avait comme... Il menait le monde. Il menait le monde entier, puis il menait le monde par ses chaînes, ses liens, ses tentations, ses pièges, ses ruses, ses manigances, ses manœuvres. Il gardait le monde dans la mort, puis lui-même ne pouvait pas s'en sortir. Ça prenait quelqu'un que le diable n'avait pas d'emprise sur lui, qui vienne pour nous libérer. Il fallait qu'il accomplisse la justice de Dieu, qu'il paye la dette de la mort en mourant lui-même, puis il fallait qu'il nous rachète. Mais pour nous racheter, il a vaincu le diable. Il a vaincu celui qui avait la mainmise sur l'ensemble de l'humanité. Dans Hébreux 2, 14, ça nous dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, Jésus, ça, par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est le diable qui avait la puissance d'entraîner tout le monde dans la mort. Parce que lui, il menait le monde dans le péché, puis il maintenait le monde dans le péché. Puis il le fait encore aujourd'hui. Le monde entier est sous la puissance du malin. Tout le monde s'en va vers la mort. C'est ça qui est important, que les gens savent que Jésus l'a vaincu, le diable. Amen. Jésus a vaincu la mort. Jésus a payé pour la dette des péchés. On n'est plus obligé de s'en aller là. Tout est déjà accompli pour que tout le monde soit sauvé. Après sa résurrection, Jésus est apparu à Jean, puis a déclaré qu'il détenait les clés de la mort et du séjour des morts. C'est Jésus qui a maintenant les clés, c'est plus le diable. Dans Apocalypse 1, 17 et 18, c'est le passage que j'ai lu au début de la réunion. Jean était sur l'île de Patmos dans l'Apocalypse, il voyait la vision de Jésus, puis tout le kit dans sa gloire. Il dit, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est Jésus qui a les clés maintenant du séjour des morts puis de la mort. Puis dans un autre verset, ça nous dit que c'est lui, Jésus, qui a été établi juge des vivants et des morts. C'est maintenant Jésus qui décide.
C'est pour ça qu'il est important de connaître Jésus, d'aller à lui, puis de recevoir de lui notre salut. Parce que c'est les gens qui sont inscrits dans le livre qui vont être sauvés. C'est en allant Jésus qui a tout accompli, payé la mort, vaincu le diable, vaincu la mort, puis est ressuscité d'entre les morts. Il a mis en évidence qu'on pouvait être sauvé. C'est en allant à lui qu'on peut obtenir le cadeau gratuit de la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur. Merci. Maintenant, le message central de la nouvelle alliance, il est annoncé par les apôtres. C'est ce que Paul y disait dans Actes 26, les versets 22 et 23. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Amen. Voyez-vous, Jésus devait mourir, puis il est ressuscité. Parce qu'il devait ressusciter, c'était annoncé. Il est ressuscité le premier. Puis il est monté à la droite de Dieu. Puis maintenant, la lumière est annoncée à tous les peuples. Le chemin qui éclaire tout homme, c'est qui? C'est Jésus. Son chemin, sa parole. C'est pour ça qu'il faut aller à Jésus pour être pardonné. C'est grâce à ce qu'il a accompli qu'on peut être délivré de la mort et des conséquences de la mort éternelle. Voyez-vous? Il n'y a que par Jésus que tu peux être racheté, pardonné, puis ressuscité. Amen. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous fait du bien. Merci, Seigneur, de nous révéler toujours de plus en plus profond ce que tu as accompli en mourant sur la croix. Tu as payé notre mort. Tu as vaincu la mort. Puis tu as vaincu celui qui avait la puissance de la mort. Merci de tes victoires qui nous permettent d'être sauvés. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Et merci de nous avoir rappelés, de nous avoir rachetés, de nous avoir pardonnés et de nous avoir ressuscités. Merci de cette espérance que tu nous donnes d'un jour qu'on va se retrouver dans la vie éternelle avec toi. On veut te rendre la gloire et l'honneur dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.